بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وصليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ورضى اللهم عن الخلفاء الراشدين والصحابة أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mes sœurs, mes frères, les louanges, les remerciements, les éloges ne tirent qu'aux vivants qui ne meurent pas. Je nomme Allah, le premier qui n'a pas de début, le dernier qui n'a pas de fin, l'apparent, le dominant sur toutes choses, le subtil, le bien informé. Nous le louons, nous le venons vers lui repentant, nous lui demandons protection contre les conséquences de nos péchés. Et lui seul en sait le nombre et les tendances de l'âme, et l'âme certainement ordonne le mal, hormis celle à qui Allah fait miséricorde. Celui qui le guide, nul ne saurait l'égarer, celui qui est privé de sa guidée, nul ne saurait lui montrer le droit chemin. J'atteste donc qu'il est le seul digne d'adoration, j'atteste de la véracité, de l'exemplarité, de la prophétie de Mohammed ibn Abdullah, qu'Allah bénisse ce prophète, sa famille, ses compagnons, et tous ceux qui les auront suivis dans le droit chemin, nous fassent l'honneur d'en faire partie. Donc, on va prendre donc les questions et ensuite on va en profiter donc pour répondre aux autres. Donc, vous êtes actuellement 1150 à avoir répondu. La moyenne est de 10 sur 20 et ce n'est pas un problème, c'est pas sur ça qu'on sera interrogé au jour du jugement dernier. Alhamdulillah, qu'Allah nous donne plus que la moyenne à ce jour-là. Les questions donc générales, fréquemment des erreurs, c'est la première question. La 3, la 4, la 5 et la 10. On va prendre la première. Certains hadiths ont été mis par écrit sur l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam, oui ou non? Oui. Ils ont été mis par écrit sur l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça, vous avez été moins de 50%, 48% à avoir juste. Effectivement, le prophète alayhi wa sallam, entre autres, ce hadith qui a été... qui est authentique et qui a été qui a fait l'objet pendant le pèlerinage du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y a Abu Shah, facile à retenir, Abu Shah, donc un yéménite qui a entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam le sermon à la Mecque, à l'année donc du Fath, à l'année donc de l'ouverture, de la victoire, de la vérité sur l'ignorance, sur le polythéisme. Et donc pendant cette année-là, qui était l'année 9, et le prophète sallam est décédé l'année 10, donc juste l'année d'avant sa mort, sallallahu alayhi wa sallam. Comme il était illettré, il ne savait ni lire ni écrire. Il demanda au prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'on lui mette par écrit donc une partie de ce discours-là. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam ordonna à ses compagnons de le faire. Donc ça c'est un hadith qui est authentique et qui a été rapporté par les deux références en la matière de hadith, l'imam al-Bukhari et son élève l'imam Muslim, qu'Allah leur fasse tous miséricorde. Donc ça c'est la preuve qu'il a dit, écrivez ça. Il y a également bien d'autres hadiths sur l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam quand il est arrivé à Madina. Ce qui est connu, qui est réputé pour être la première constitution du monde, je dirais. Quand il est arrivé à Madina, il y avait 3 tribus juives et il y avait les croyants entre les Haus et les Khazraj. Et donc, il a fait une constitution, un pacte, un contrat, et en plusieurs points. Donc, il a dicté, et ils ont écrit cela. Ils ont écrit ça sur l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme quoi la communauté musulmane, les croyants parmi les musulmans étaient une communauté, les croyants parmi les juifs étaient une communauté, et qui devaient défendre la cause commune à Madina s'ils étaient attaqués, etc., etc. Donc, c'était un contrat, et c'était écrit sur l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam. À Hudaybiyah également, en l'année 5 de l'Égypte, quand Allah les avait prouvés pour un très grand bien, qu'il appelle la victoire, Al-Fath, dans la sourate 48, dans le verset 1, Allah subhanahu wa ta'ala a dit qu'il a accordé au prophète sallallahu alayhi wa sallam une grande victoire. Inna fatahana laka fathan mubina. On t'a accordé une victoire éclatante. Et c'est en fait, c'était le fait qu'ils voulaient y aller, on les a empêchés d'y aller à quelques lieues de la Mecque. Et finalement, donc, Qaswa, la chamelle, s'est braquée là, il n'a pas voulu partir. Dans ces entrefaits, donc les Quraysh sont venus en leur interdisant de faire la Umrah cette année-là, et un certain nombre de conditions, dont pendant 10 ans, il y a une paix qu'ils ont signée,
Et donc, on a dit à Ali, radiallahu ta'ala, d'écrire. Le prophète sallam dit, ça c'est entre Suhail, donc le représentant des Quraysh, et Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Il a écrit, et Suhail dit non. Dit simplement Muhammad ibn Abdallah, puisque si on reconnaissait que tu étais prophète, on n'aurait très certainement pas, on t'aurait pas fait la guerre. Il a dit à Ali d'effacer. Bon, et donc les 4 points qu'on reverra, Inch'Allah, dans les joyaux de la prophétie, notre live donc du samedi actuellement, notre série, et donc il a écrit. Et il y a également d'autres choses qu'il a dictées, et je ne vais pas rentrer dans les détails. Il a effectivement, pour répondre à la première question, il a, sallallahu alayhi wa sallam, dicté, donc sur l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam, écrit ceci, ils ont écrit, puisque lui-même, comme Allah le dit subhanahu wa ta'ala dans la sourate Al-Ankabut, dans la sourate 29, verset 48, il ne savait ni lire, avant cela, tu ne savais pas écrire ta droite. Donc il ne savait ni lire ni écrire, sallallahu alayhi wa sallam. Question 2. Le messager béni d'Allah a été informé de la mise à l'écrit de hadith à l'intérieur. Donc, vous avez été 53% à dire oui, et d'autres ont dit non. Et en fait, oui, effectivement, il a été mis au courant. Abdallah ibn Amr, qui est connu pour être l'un des rares jeunes, et il est rentré dans l'islam avant son père, Abdallah ibn Amr ibn As, radiallahu anhu. Son père n'est rentré qu'après l'Égypte, alors que lui était déjà musulman, et il a fait l'émigration. Abdallah ibn Amr ibn As a dit à Rasulallah, sallallahu alayhi wa sallam, au messager d'Allah, j'entends de ta part des choses que j'écris. Il a dit d'accord. Et Abdallah a dit, mais dans la colère et dans la satisfaction, quel que soit ton état, il a dit d'accord, car dans les deux cas, je ne dis que la vérité. Sallallahu alayhi wa sallam, hadith rapporté par l'imam Abu Daoud et également Al-Bayhaqi, qu'Allah leur fasse miséricorde. Abu Huraira disait également, comme pour confirmer ce hadith, aucun compagnon n'est mémorisé du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam plus que moi, sauf Abdallah ibn Amr, car lui il écrivait et pas moi. Et donc ça c'est un hadith qui est rapporté par l'imam Al-Bukhari, qu'Allah lui fasse miséricorde, sur lequel on reviendra, Inch'Allah. Mais l'imam Al-Bukhari a recensé ce hadith, et l'autre, comme on l'a vu tout à l'heure, par l'imam Abu Daoud et l'imam Al-Hakim, qu'Allah lui fasse tous miséricorde, ces hommes de pionniers qui ont donné leur vie pour conserver la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc c'est pour dire qu'il y avait des gens qui écrivaient, le prophète sallallahu alayhi wa sallam le savait bien sûr, et il ne l'a pas interdit en tout cas dans ces hadiths-là qui sont authentiques. Troisième question, le messager béni a ordonné de détruire tout propos écrit venant de lui, sauf le Coran. Oui. Et effectivement, là, vous avez été que 17%. On se dit, mais comment se fait-il qu'il a... Mais c'est fait exprès, je vous dis, c'est pas un jeu, c'est pas un piège non plus, c'est pour vraiment traiter la question, parce que les ennemis d'eux-mêmes, ennemis d'Allah, parce qu'ils sont ennemis de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils prétextent, c'est l'un des 30 prétextes, le premier d'ailleurs, traité, et je vous donnerai, Inch'Allah, la référence tout à l'heure, on l'avait déjà donné avant, mais je vous donnerai la référence tout à l'heure, Inch'Allah, d'un livre écrit, un petit livre écrit donc qui cite 30 prétextes et pour les démonter, pour donner leurs pseudo-arguments qui ne sont que des prétextes et la réponse. Donc dans cette troisième question, les ennemis d'Allah, ennemis d'eux-mêmes, ils disent le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a ordonné de détruire tout propos écrit devant lui, sauf le Coran, venant de lui, sauf du Coran. Effectivement, il y a Abu Saïd al-Khudri, qu'Allah l'agrée, dans ce qui a été rapporté par l'imam Muslim, donc dans son Sahih, donc c'est un hadith qui est authentique. Il est authentique, il a dit, n'écrivez rien de moi que celui qui a écrit autre que moi l'efface. C'est un hadith qui est authentique. Et il y a un autre hadith de Abu Huraira qui va dans le même sens, mais comment réconcilier donc le fait qu'Abdallah ibn Amr dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il écrivait, et est-ce qu'il faut qu'il n'écrive que quand il est satisfait et pas quand il est en colère? On sait qu'il ne se mettait en colère que pour Allah subhanahu wa ta'ala, et que même, comme il a dit, même en colère, il disait la vérité. Et ce hadith de Abu Saïd al-Khudri est rapporté, lui, par l'imam Muslim. Donc ici, les savants disent en fait deux choses. La semaine dernière, on a vu, si vous en souvenez, que le hadith peut abroger le hadith.
L'exemple qu'on a pris, c'est que je vous avais interdit de visiter les cimetières, maintenant visitez-les, ça vous rappelle la mort. Donc ça prouve bien que c'est quelque chose qui est venu, hein, qui vient abroger une sentence précédente par miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela, entre autres, ceux qui se prennent pour ceux qui ne sont pas, ont intérêt à connaître au moins quels sont là. Non, c'est un hadith. Non, le hadith, il est authentique, oui. Mais est-ce que le hadith, il est valable? Est-ce qu'il n'a pas été abrogé par un autre qui est authentique? Est-ce que c'est pas un hadith qui est chaz, donc, ou gharib? Parce que les savants trouvent des hadiths qui sont plus forts, dans quel contexte il a été émis, etc., etc. Donc, il faut être savant pour parler, et surtout craindre Allah subhanahu wa ta'ala, pour parler de sa religion, et notamment des paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de qui on prend. Et que Allah a conservé, subhanahu wa ta'ala, tant le Coran que la Sunna, en suscitant, en créant et en bénissant des gens qui ont passé leur vie donc à transmettre et surtout à défendre donc cette Sunna-là. En réalité, donc, disais-je, Abu Saïd al-Khudri a bien dit, le hadith, il est authentique. Abu Huraira, et de même que Abdallah ibn Amr ibn As, ont dit que le prophète savait qu'ils écrivaient, il n'a pas interdit. On a vu que dans l'année 9, l'avant-dernière année de sa mort, de sa vie, il a dit d'écrire. Donc, alhamdoulilah, ce n'est pas contradictoire. Les meilleurs d'entre nous, c'est ceux qui arrivent à comprendre, à qui Allah a donné la capacité de comprendre et de concilier. En fait, ce qu'ils disent, c'est que le hadith Abu Saïd al-Khudri, ça soit s'adresser à des gens, n'écrivez rien de moi parce qu'il était en train de... Et des gens qui venaient de rentrer dans l'islam, ou c'était au début de l'islam, où les gens ne connaissaient pas le Coran était révélé, au début il a interdit d'écrire tout ce qui venait de lui, et donc de se consacrer au Coran. Et alhamdulillah, Allah l'a préservé, comme il a promis, verset 9 de la sourate 15, Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun. C'est nous qui avons fait descendre le rappel, c'est-à-dire le Coran, et c'est nous qui nous chargeons donc de le conserver, ce qui est le cas, dans le cœur des hommes et des femmes, qui sont ceux que Allah a préservé et qu'il a choisi, et également dans un livre qu'on appelle le Coran. Donc, Allah a voulu donc conserver sa parole, sallallahu alayhi wa sallam. Une fois que la parole est restée dans le cœur des gens et qu'on connaissait le Coran, son style, qui n'a rien à voir avec les paroles des hommes, y compris les hadiths. Quand on prend les hadiths, quand on prend les versets du Coran, on voit tout de suite la différence. Le style n'est pas le même si les deux viennent d'Allah subhanahu wa ta'ala, le style n'est pas le même. Donc, une fois que la religion s'est établie, en ce moment, on peut penser que il a permis de l'écrire. La preuve, c'est que jusqu'à à sa fin de sa vie, donc il avait également, il savait et il a dicté même des lettres. Donc il peut pas être à ce point oublieux pour oublier qu'il avait interdit. Un argument également qu'utilisent les savants du hadith, Abu Bakr et Omar, tous les deux, ont failli écrire ou ils ont écrit des hadiths. Très peu, mais ils ont écrit ou ils ont voulu faire des récits et des livres. Donc, et ils étaient souvent avec lui. Ça veut dire que l'interdiction, si elle existait, et elle a existé à un moment, au moins concernant un groupe d'hommes, n'était ni générale et encore moins universelle. Ils ne pouvaient pas ne pas, si l'interdiction était connue des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Abu Bakr et Omar n'auraient jamais pu ignorer, puisqu'ils étaient très très souvent avec lui, sallallahu alayhi wa sallam. Donc il faut comprendre que ceci ne peut pas être quelque chose de général, et que si le hadith est authentique, il faut le comprendre dans un contexte général. Il a dû être abrogé, comme nous avons essayé donc de vous l'expliquer. L'interdiction a certainement pu être levée. L'interdiction a pu être levée. Donc ça, c'est, j'espère que la question 3 a été comprise. Question 4, sous quel calife l'ordre fut donné de compiler le hadith? Le calife, c'était, vous n'avez pas été, vous avez été très peu nombreux. Le calife, c'était Omar ibn Abdelaziz, un descendant de Omar ibn Khattab. Omar ibn Khattab a été donc plébiscité à 42%. Non, c'était pas lui. C'est Omar ibn Abdelaziz, qui était donc l'enfant de l'un de ses petits-enfants, ou l'une de ses filles. Donc Omar ibn Abdelaziz a effectivement, c'est celui qu'on appelle parfois le 5e calife orthodoxe. Allah a béni son califat,
très court, mais très juste, et on le compare souvent à celui d'Omar ibn Khattab, bien sûr, qui n'atteint pas la cheville, puisque c'était un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Omar ibn Abdelaziz a décidé et a nommé en l'année 100 de l'Hégire, donc un tabeï, un épigone, deuxième génération, du nom donc de Mohammed ibn Siham, et bien connu Az-Zuhri, connu des savants, donc qui était un élève d'Abdallah ibn Amr, justement. Il a vu Abdallah ibn Amr, dont on a parlé tout à l'heure, qui était l'un des jeunes qui savaient écrire. Donc Omar Abdelaziz a demandé à Mohammed, donc ibn Siham Az-Zuhri, savant connu de la communauté, de la deuxième génération, pour qu'il rassemble les hadiths, de crainte qu'avec la mort des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les hadiths se perdent. Donc, ce qu'il faudrait comprendre, mes sœurs et frères, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne savait ni lire ni écrire. Mais il insistait. Ballighu anni walau aya. Ballighu anni walau aya. Transmettez de moi ne serait-ce que un verset. Donc, la transmission, les gens avaient une excellente mémoire. Et la transmission se faisait, c'est une transmission orale. Après que quelques-uns l'aient écrit, alhamdoulilah. Mais ce qui a été fait là, dans le siècle d'après, c'est la transmission orale que les gens allaient chercher et que d'autres ont mis sur le papier. Le prophète sallam n'a pas dit qu'il ne fallait pas écrire après lui. À supposer même qu'il ait dit qu'il ne fallait pas écrire. La transmission a toujours été là et elle a été vérifiée par ces hommes et ces femmes qui, grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, ont pris cette initiative, ont été très très rigoureux parce qu'ils savent de quoi il s'agissait de l'islam. Il s'agissait de la vie d'ici-bas, mais surtout de l'au-delà. Il s'agissait d'une grande responsabilité, celle de nos enfants, de nos petits-enfants, etc., jusqu'au jour où Allah héritera de la terre et ce qu'elle contient. Donc c'était très conscient, c'est pour cela qu'ils ont consacré leur vie à enseigner. Qu'ils l'aient enseigné oralement ou par écrit, finalement, le problème ne se pose même pas, sauf pour ceux qui ont le cœur malade et qui, donc, veulent polémiquer et on n'est pas obligé d'être musulman. Donc pourquoi essayer de se forcer ou de trouver des prétextes pour ne pas le faire? Le nombre de hadiths recensés est de combien? 100 000? Ça paraît énorme. Vous avez été 22%, 500 000, 15%, plus de 500 000, 27% relative, majorité relative. Non, c'est plus de 500 000. C'est effectivement plus de 500 000, puisque l'imam al-Bukhari, Mohammed, il s'appelait Ibn Ismaïl. Il est né à Bukhara, qui était donc une des villes de l'ancienne Union soviétique. El Bukhara, donc c'était pas un arabe, ni Abu Daoud, ni d'autres d'ailleurs. Et Abu Abdallah, j'aime bien ses kunya, le père d'Abdallah, Abu Abdallah Mohammed ibn Ismaïl. Donc il est né en 194 de l'Hégire, il est mort en 256. C'était un ascète, quelqu'un qui avait divorcé avec ce bas monde, un dévot qui, alhamdulillah, adorait Allah subhanahu wa ta'ala parce qu'il le connaissait, il l'aimait. Et c'était un mujtahid. Il fait partie des savants. C'est-à-dire que même s'il a voulu ne pas être célèbre en créant une école, en ayant des élèves comme Muslim, etc., mais il est quand même, tout ce, avec sa science, lui permettait de déduire des lois à partir du Coran et de la Sunna. Et donc, c'est lui qui a écrit le livre le plus authentique parmi les livres du hadith, le livre le plus authentique. C'était un élève de l'imam Ahmad, le 4e des 4 écoles, et de Yahya ibn Ma'in, dont on a parlé la semaine dernière, qui est un des élèves, un des amis et un collègue, un savant de la communauté, un compagnon de l'imam Ahmad, donc c'est la même génération, et de Ali al-Madini, qui est également connu des savants. Rien que l'imam al-Bukhari, on dit qu'il avait mémorisé 600 000 hadiths tout seul. 600 000 hadiths. 600 000 hadiths tout seul. Et un de nos savants des hadiths, Abu Daoud, qui est connu, qui, après l'imam Bukhari et Muslim, c'est son sunan, qui vient en 3e position dans l'authenticité, il lui avait mémorisé 500 000 hadiths. 500 000 hadiths. Mais l'imam al-Bukhari, de ces 600 000 hadiths qu'il avait mémorisés, j'en ai dit plus de 600 000, plus de ces 600 000 hadiths qu'il avait mémorisés, pour chaque hadith, on dit qu'il faisait 2 rak'ah avant de faire ce qu'on appelle l'authentique de l'imam al-Bukhari. Pour chaque hadith, avant de le mettre dans le hadith, de le retenir, on dit qu'il faisait 2 rak'ah d'istikhara.
Il a constitué son authentique en 16 années. Et pourtant, l'authentique ne contenait que 7397 hadiths, dont seulement 2602 qui ne sont pas répétés. Donc, il répétait certains hadiths parce que les voix sont différentes. Il n'en a mis que 700 000 dedans sur les 600 000 qu'il connaissait. Qu'Allah le bénisse. Et son élève musulman a fait la même chose avec des critères légèrement différents, mais c'est l'authentique de Muslim quand on parle de Bukhari et Muslim, ou muttafaqun alayh, c'est-à-dire ils sont d'accord dessus, c'est-à-dire les deux. Il a été l'élève de Muslim, puis il a été le maître de Muslim, dont l'authentique contient 7275 hadiths, dont 4000 qu'il a gardés donc, dans son authentique, 4000 qui ne sont pas répétés. Et donc ça, ce sont des hommes, et on dit qu'il s'est vu en rêve pour rentrer dans le domaine des hadiths, il s'est vu en rêve il a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, plutôt il a vu en rêve, et il y a des mouches qui se mettaient sur lui, sur son corps, et lui, il a été chargé de prendre de l'éventail pour chasser les mouches. Et effectivement, ces mouches sont très nombreuses et sont de plus en plus grosses aujourd'hui avec les réseaux sociaux. Mais à l'époque déjà, ils ont menti sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc Allah l'a chargé, entre autres hommes, Allah l'a élu, l'a chargé pour défendre sa religion. Il n'a besoin de personne. Une parenthèse, l'imam Ahmad, qui est le 4e des 4 et qui est un des maîtres de l'imam al-Bukhari, on dit qu'il connaissait, qu'il avait retenu 750 000 hadiths. Pour nous, bien sûr, c'est prendre un hadith par cœur, c'est beaucoup. En connaître 10, très bien, 40 hadiths. Et celui qui retient 40 hadiths et qui les transmet, Allah lui assure ce qui lui assure la félicité dans l'au-delà, donc c'est beaucoup. Et donc ceux-là, ce sont des hommes, 750 000 hadiths dans le cas d'Ahmad, 600 000 dans le cas d'Al-Bukhari, dans le cas d'Abu Daoud, 500 000. Voilà des hommes pour qui on espère vraiment le paradis. Ils ont passé leur vie à cela. Et pour la petite histoire, vous la connaissez peu probablement, on dit que l'imam Al-Bukhari a fait un voyage, un très long voyage, pour aller vérifier un hadith. Quand il est arrivé, il a demandé, il n'avait pas de temps à perdre, c'est pas comme nous. On s'ennuie, on tue le temps. L'imam Bukhari est arrivé de voyage, il a été directement chercher la personne, parce que, comme je vous l'avais dit la semaine dernière, lui, il ne prenait pas de hadith, un tel a dit, Karim a dit, c'est l'exemple que j'avais pris. Karim a dit. Non. J'ai entendu Karim dire, ce qui veut dire que je l'ai entendu de sa bouche. Et j'ai entendu de mes oreilles. Pas que Karim a écrit ou qu'il a dit à quelqu'un qui finalement m'a dit que Karim a dit. Il fait des voyages de centaines de kilomètres à cheval. Il arrive directement dans la ville en question et il va chercher la personne était absente. Il a porté la personne absente, on dit qu'elle est partie au champ parce qu'elle travaillait. Au lieu de s'asseoir, se reposer, attendre que la personne vienne, tout ça c'est du temps perdu, il va directement voir la personne sur cette terre. Il lui passe le salam, il trouve la personne dans une position spéciale. Elle avait pris donc son habit, l'a replié, comme vous pouvez imaginer, avec ses 2 mains, et il lui a passé le salam. L'homme lui a répondu, il a dit, qu'est-ce que tu as dans la partie cachée de ton habit? Il dit, je n'ai rien. Simplement, mon cheval a fui, et je veux lui faire semblant que j'ai quelque chose pour que le cheval s'arrête et qu'il s'approche pensant qu'il y a de la nourriture dedans. Il a dit, alors j'étais venu te demander si tu avais entendu ce hadith de un tel, mais comme tu as menti, tu mens au cheval, je me suis dit que tu peux mentir à quelqu'un. Donc, il est reparti sans prendre le hadith. Sans prendre le hadith de cet homme. C'est pour dire l'intégrité, l'exigence des gens quand il s'agit de la religion. C'est tout à fait normal que j'essaie d'attraper par un artifice quelconque. C'est que j'ai perdu mon cheval et peut-être même que je ne vais pas le retrouver. Comment je vais rentrer à la maison et je ne sais quoi d'autre. Le cheval s'est enfui, mais ce n'est pas un prétexte pour mentir. Et vous vous rappelez certainement que Héraclius a dit à Abu Sufyan, est-ce que cet homme a menti avant la révélation? Il a dit non. Il a dit, je me suis dit, celui qui ne ment pas aux hommes ne va pas mentir sur Dieu. Quand tu commences à jouer, à mentir aux hommes, qu'est-ce qui nous assure que tu ne vas pas mentir sur Dieu, que tu vas pas mentir sur son prophète sallallahu alayhi wa sallam? Voilà toute la beauté du hadith, si seulement les ignorants pouvaient se taire ou alors apprendre, plutôt que de mentir donc sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et on verra dans le reste du hadith ce qu'il a dit à propos donc des gens qui ont menti sur son compte.
Hadith numéro, question numéro 5, donc, c'était le nombre de hadiths. Numéro 6, l'homme qui a rapporté le plus de hadiths authentiques. Donc, c'est qui? Abu Huraira, Anas ibn Malik. Vous avez été très nombreux, 70% à dire que c'est Abu Huraira. Effectivement, c'est lui. Abu Huraira, il a rapporté ce qui a été consigné quand on a tout compté. Il a rapporté en réalité 5374 hadiths. C'est lui qui a rapporté le plus de hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pourtant, il n'a vécu avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam que 3 ans. Il est rentré dans l'islam en année 7. Il était quelqu'un qui était dévoué à la cause de l'islam et il vivait dans la mosquée, dans la soufa, l'arrière de la mosquée, avec quelques-uns, quelques pauvres. Il vivait là-bas. Les gens leur amenaient ce qu'ils pouvaient leur amener. Il était toujours avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu dis beaucoup de choses et moi j'oublie. Le prophète sallam dit, tends ton habit. Il a tendu l'habit. Le prophète sallam a fait des invocations. Il a dit, reprends ton habit. Et il a remis son habit sur lui. Il dit, depuis, je n'ai plus jamais oublié un seul hadith. S'il n'a rapporté que 5374, c'est ce qu'Allah a voulu. Il en a entendu certainement plus. Et Abu Huraira, il dit, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous dites qu'Abu Huraira rapporte beaucoup de hadiths, alors que les gens, quand ils allaient vaquer à leurs occupations, au marché, etc., moi j'étais avec le prophète. Donc il a entendu, Allah l'a béni, malgré le fait qu'il est rentré tard dans l'islam, relativement par rapport aux autres, bien sûr, et il a rapporté autant de hadiths. Et Marwan ibn Hakam, un calife de l'époque, a voulu le tester sa mémoire. Il a dit au secrétaire, Abu Huraira, raconte-moi des hadiths. Il lui a raconté un certain nombre de hadiths. Et son secrétaire était derrière lui, il a pris des notes. 1 an après, il a convoqué. Il a dit, est-ce que tu peux me rapporter les hadiths que tu avais rapportés l'année dernière? Et le secrétaire vérifiait. Il n'a pas changé un seul mot de ce qu'il avait dit il y a 1 an. Nous, on est incapable, entre un live et un autre, que dis-je, dans une conversation, qu'est-ce que tu avais dit? Et on va donner le sens et peut-être même se tromper sur ce qu'on a dit. 1 an après, c'était gravé encore sur sa mémoire. Ça, ce sont des hommes qu'Allah a choisis. Ça lui est facile. Hein. Il a créé les anges, il n'en a pas besoin. C'est des hommes qu'Allah a choisis. On dit que Al-Bukhari, qui est donc bien après Abu Huraira, Al-Bukhari, on dit qu'il suffisait qu'il regarde une chose pour la retenir. C'est étonnant, 600 000 hadiths, mais c'est étonnant pour nous. Aujourd'hui, quand on parle de surdoués qui sortent des classes, il est vraiment doué. Hein? Et non. À côté de ça, ils ne sont pas. On dit que l'imam Nawawi, quand il fasse miséricorde, on dit qu'il avait appris le Coran entier, il avait 7 ans. L'imam Shafi'i, on dit qu'il a appris le Coran entier, il avait 10 ans. Et que quand il ouvrait le Coran, il fallait qu'il cache la page de gauche quand il ouvrait, pour ne pas la prendre avant la page de droite. En tout cas, il y a des gens qui ont une excellente mémoire. Et grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, sur laquelle, bien sûr, ils seront interrogés, est-ce qu'ils l'ont utilisé à bon escient ou est-ce qu'ils en ont profité pour abuser des gens, pour gagner de l'argent? Voilà, ceux-là, en tout cas, on peut témoigner qu'ils l'ont utilisé comme on nous l'a enseigné et qu'Allah subhanahu wa ta'ala donc les bénisse et leur accorde le meilleur. Donc ça, c'était la question numéro 6. Quel est l'homme qui a rapporté le plus de hadiths? Il n'y a pas de discussion dessus. C'est bien Abu Huraira. Et après Abu Huraira, celui qui a rapporté donc le plus de hadiths, c'est Ibn Omar, le fils d'Omar, connu et respecté pour ce qu'il a été. Très très fidèle à la sunna du prophète sallam, au point que Ibn Omar, on dit quand il voyageait, était très souvent avec le prophète sallam, mais pas autant que son père. Quand il voyageait et qu'il arrivait quelque part, il se couchait. On dit, mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais là? Il dit, parce que j'ai vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam se coucher là. On dit, oui, mais il y avait un arbre qui n'est plus, qu'on a coupé. Il dit, je ne t'ai pas posé de questions. Moi, je l'ai vu se coucher là, je me couche là. Il était connu pour être celui des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui appliquaient la sunna à la lettre, les autres aussi, selon leur compréhension. Ibn Omar donc passe pour être le deuxième qui a rapporté le plus de hadiths avec 2630 hadiths, qu'Allah le bénisse ainsi que son père. Après c'est Anas, 2286 hadiths,
Anas, c'est donc celui qui a 10 ans. Sa mère, Sulaym, qu'Allah la bénisse, ainsi que celles qui ont accompagné le prophète sallam et celles qui ont suivi, qui avaient pour objectif l'au-delà et aller au paradis, comme lui a conseillé, comme lui a annoncé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Sulaym qui a amené donc ce garçon de 10 ans et qui a dit, Ya Rasulallah, voici le petit Anas et je te le confie pour qu'il t'aide dans tes menus donc affaires. Et effectivement, il a rapporté 2286 hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Chaque fois qu'on parle d'Anas, on dit radiyallahu anhu, qu'Allah l'agrée. Et après cela, donc, il y en a d'autres. Ibn Abbas qui a rapporté 1600 hadiths. Jabir Ibn Abdullah qui a rapporté 1540 hadiths. Abu Saïd al-Khudri, dont on a parlé tout à l'heure, qui a rapporté 1170 hadiths dans l'ordre. Quelle est la femme qui a rapporté le plus de hadiths authentiques? Alhamdulillah, vous avez été presque 90% à dire que c'est Aïcha, effectivement. Aïcha, notre mère, elle a rapporté 2210 hadiths. Elle vient en 4e position. Après Abu Huraira, Ibn Omar, Anas, c'est Aïcha, radiallahu ta'ala anha, une intelligente, une enseignante, une professeuse, ou une professeure avec eux, maintenant, puisqu'on féminise tout ici, beaucoup de gens ont été apprendre auprès d'elle, donc, dont Urwa ibn Zubayr, qui était donc son neveu, et qui a beaucoup appris d'elle, et il n'est pas le seul. Donc c'est Aïcha, qui a rapporté le plus de hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et pour cause. C'est la femme qui l'aimait le plus. Elle a entendu, elle a écouté, et elle a donc retenu, grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, et elle sera également parmi ces femmes dans le paradis. Qu'Allah l'agrée et la bénisse. Question numéro 9. Le hadith que celui qui ment sciemment sur moi sache qu'il s'est réservé une place en enfer est-il authentique? Oui. Il est authentique à 80%, vous avez dit oui. Et effectivement, on dit qu'il y a près de 80 compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui ont rapporté ce hadith-là. Au moins dans son sens. Plus de 80. Le hadith, il fait partie des hadiths mutawatir. On appelle mutawatir le hadith notoire, c'est-à-dire qu'on ne peut pas imaginer, à cause du nombre de gens qui ont rapporté le hadith, on ne peut pas imaginer qu'il soit passé le mot. On ne peut pas imaginer que ça puisse être un mensonge. Et tous ces compagnons ont transmis pas aux mêmes épigones de deuxième génération, chacun a transmis à ses élèves. Et ces élèves, sur les 80 compagnons qui ont transmis donc à leurs élèves, et certainement c'est bien plus que 80, chacun a transmis au moins à un élève. Et donc ainsi de suite jusqu'à ce que Allah ait voulu que le hadith soit donc imprimé dans les livres et avant tout dans la mémoire des gens. En Mauritanie par exemple, alhamdoulilah, les gens sont capables de réciter le Coran et de réciter la liste de leurs profs, de qui a appris à qui, jusqu'à remonter jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam. De même encore, il y a des gens, bien que le Bukhari et Muslim, qui est l'intelligence artificielle, qui est les réseaux sociaux, il y a des gens qui sont capables de dire, j'ai entendu Karim en train de dire qu'il a entendu Mohammed qui a entendu que, et remonter jusqu'à Abu Huraira, ou à Anas, ou à Ibn Omar, ou à Aïcha, ou à Jabir, ou à Abu Saïd al-Khudri, ou d'autres, qui ont entendu le professeur sans dire. Ils mémorisent tout ça. Même sans Google. Et donc, c'est pas parce que toi tu n'y arrives pas que ce n'est pas possible. C'est possible. Allah a choisi des hommes et il n'a besoin de personne pour arriver donc à ce stade. Et donc ça c'est un hadith qu'on appelle mutawatir, qui a été rapporté, on dit, par pas moins de 80 compagnons du prophète sallam. C'est dire que ce n'est pas eux qui allaient mentir sur le prophète sallam. Celui qui ment sciemment sur moi, qui réserve sa place en enfer. Et donc comme il croyait en l'affaire, bien entendu qu'on ne peut pas imaginer à cet instant que des compagnons du prophète sallam aient menti sur lui. Ce sont les meilleurs hommes après les prophètes alayhi sallam. C'est les hommes et les femmes qu'Allah a choisis pour accompagner le meilleur des hommes, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Dernière question, le hadith, il m'a été donné le Coran et son équivalent, est-il authentique? Oui, c'est un hadith qui est authentique. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans différentes versions, il viendra des gens qui voteraient dans leur fauteuil ou dans leur divan, diront entre vous et nous, c'est le Coran. Ce qu'on trouve dans le Coran, c'est bon. Le reste, on ne compte pas. Il dit, il m'a été donné le Coran et l'équivalent. Et donc ça, ce sont les coranistes d'aujourd'hui et ceux d'avant aussi,
donc qui disent qu'ils ne croient pas, ils ne croient pas à ce qui a été transmis du prophète. Ils ne peuvent pas dire bien sûr qu'ils ne croient pas au prophète, sinon c'est les plus musulmans. Mais on leur rappelle simplement celui qui obéit au messager a obéi à Allah. Allah le dit dans la sourate Les Femmes, verset 80. Allah dit, par ton Seigneur, ils ne seront pas croyants tant qu'ils ne te désigneront pas comme juge. La même sourate 4, verset 65. Allah dit également dans la même sourate, verset 69, quelles sont les 4 catégories qui seront donc agréées d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est que nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala 17 fois par jour, dans chaque raka, dans chaque lecture de la Fatiha. Ce sont les gens donc qui ont obéi à Allah et au messager. On ne distingue pas les deux. Quand je dis on ne distingue pas, celui qui obéit à Allah refuse d'obéir au messager sallallahu alayhi wa sallam, Allah ne l'accepte pas. Celui qui fait la prière et qui refuse de donner la zakat, Allah n'accepte pas. Celui qui obéit à Allah et désobéit à ses parents, Allah n'accepte pas, bien sûr. Dans ceux qui ne désobéissent pas à Allah subhanahu wa ta'ala, ce sont 2 choses qui resteront collées, qui seront couplées jusqu'au jour du jugement dernier. Le Coran, comme il a dit, je vous laisse 2 choses. Si vous les suivez, jamais vous ne serez égarés. Le livre d'Allah et ma sunna. Qu'Allah bénisse donc ce prophète, sa famille, ses compagnons. Tous ceux qui les auront suivis dans le droit chemin nous fassent l'honneur d'en faire partie. On espère, alhamdulillah, au travers donc, de cet enseignement ou de cette révision, que nous avons retenu l'essentiel.